Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, communier et élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver autour de la parole. Nous sommes dans la joie de nous exhorter, de nous enseigner, de nous réconforter. Par la parole, que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, puisse vous être favorable en vous accordant tout ce dont vous avez besoin, en vous donnant réellement des réponses à vos préoccupations, à vos questions et la solution à votre situation afin que vous soyez dans la joie et que vous puissiez véritablement servir le Seigneur dans la paix. Oui, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukingi, une émission qui répond aux questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement apporter une lumière à ce qui vous semble être difficile. Une émission qui nous permet de pouvoir interagir et de pouvoir réellement être édifiés les uns les autres. Comme je l'ai toujours dit, moi qui vous réponds, je suis très édifié par vos questions parce que ce ne sont pas des questions qui nous viennent à tout moment à l'esprit. Donc, vous nous poussez à pouvoir considérer les éléments, peut-être des détails, considérer, n'est-ce pas, les aspects qui nous échappaient. Donc, nous-mêmes, nous sommes édifiés, éclairés. Voilà pourquoi nous disons que vous êtes réellement priés de pouvoir poser toutes sortes de questions, des questions pratiques, des questions de chercher à pouvoir connaître ce qui est caché, l'explication de l'écriture. Tout cela nous permet de pouvoir réellement aller visiter, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, pouvoir peut-être entrer en profondeur ou voilà, parler en longueur, en largeur ou en hauteur, comme l'écriture le dit. Voilà, c'est votre mission que la Bible parle, une émission présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukingi, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h, heure de Bruxelles. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, qui par leur participation nous encouragent, qui par leur prière nous soutiennent et qui par leurs finances nous permettent de pouvoir réellement servir le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Salutations à la sœur Astrid, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Victor, que le Seigneur vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Salutations à la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Florence, la sœur Nyota, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Charlotte, nous saluons le bien-aimé Wilfried, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations au bien-aimé Timba, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons la sœur Francine, Liliane, nous saluons le bien-aimé Todd, que le Seigneur vous soit très favorable, la sœur José, nous saluons la sœur Francine, ah oui, on l'a salué, la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, la sœur Wani, le bien-aimé Jackson, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à notre bien-aimé Gabin, nous saluons le frère Lébien, nous saluons le frère Guy, le frère Laurent, que le Seigneur vous soit très 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 favorable. Et nous croyons que Dieu va pouvoir réellement nous être favorable en ce jour. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions afin que le Seigneur nous aide
à pouvoir vous apporter la bonne nouvelle, la bonne réponse à la préoccupation, à la question, et que le Seigneur puisse réellement vous bénir au travers réellement cette parole, que le Seigneur puisse apporter solution, miracle, parce que nous croyons que la parole est accompagnée des miracles, des signes, des prodiges. Et lorsque nous croyons à la parole, nous recevons toutes ces choses. Et lorsque nous vivons cette parole, nous avons la victoire sur l'ennemi. Et ainsi, lorsqu'il va s'élever comme le vent, comme la pluie, il va pouvoir réellement être mis en échec, car nous allons pouvoir subsister. Et lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous construisons notre maison sur le roc, et notre force est sur le roc et sur la pierre angulaire, cette pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle pour nous qui avons cru. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intitulé « Vous êtes le sel de la terre ». Et la question nous a été posée par notre bien-aimé Victor, que le Seigneur le bénisse, parce qu'au travers l'envie de pouvoir comprendre et connaître davantage cette écriture, ça nous permet de pouvoir réellement explorer les aspects de la parole, et ça nous permet de pouvoir avoir de la lumière et de l'explication qui nous permettent de pouvoir avoir une vie qui soit réellement une vie agréable à Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, et nous savons que cette écriture se trouve dans le livre de Matthieu. Donc, nous allons lire l'écriture de base que nous allons pouvoir chercher à donner, n'est-ce pas, les explications au travers réellement la parole de Dieu selon la grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà, Matthieu chapitre 3, l'écriture dit ceci, dans le livre de Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre, c'est 5, hein? C'est pas 3. Matthieu chapitre 5, voilà. Matthieu chapitre 5, au verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà. Bon, je peux lire, voilà. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que la lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, donc normalement la portion vraiment qui nous intéresse, c'est la portion concernant le sel. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds, n'est-ce pas, par les hommes. Donc, nous allons comprendre que lorsque le Seigneur le dit, il parle à ses disciples pour dire qu'ils sont le sel de la terre. Et là, il démontre l'utilité du sel. C'est pour donner de la saveur. Or, parler de la saveur, c'est parler du goût, c'est parler du fait de pouvoir manger. Donc, le sel sert à pouvoir donner du goût à la nourriture. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a autre utilité dans la nourriture? Non. Même la science le démontre que, à part le goût, le sel n'apporte pas quelque chose de nutritif dans la nourriture. C'est simplement le goût que le sel donne. Et nous comprenons que lorsque nous avons le goût, nous avons, voilà, nous apprécions, donc ça contribue à pouvoir réellement
donner de l'appétit. Donc, le sel nous permet à pouvoir réellement nous nourrir, à manger avec appétit, avec appréciation, apprécier la nourriture. Voilà. Donc, nous avons l'aspect aussi, c'est l'aspect, et puis il y a aussi, voilà, l'odeur, n'est-ce pas, de la nourriture. Ça peut te donner envie de pouvoir manger. Voilà, la nourriture. Donc, le sel, c'est pour le goût. C'est-à-dire que, effectivement, quand tu manges, n'est-ce pas, tu vas pouvoir réellement déguster, apprécier, n'est-ce pas, le goût de la nourriture. Donc, si nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas, c'est que nous donnons du goût. Mais on va donner du goût à quoi? Voilà, il faut se poser la question, quel est le goût que nous allons pouvoir donner? Bon, nous pouvons avoir ça dans plusieurs aspects. Voilà pourquoi, lorsque nous avons parlé de l'écriture qui disait que vous ne pouvez pas emprunter, mais vous allez prêter, hein, donc on a fini par comprendre que la vie que nous menons doit réellement inciter les païens, inciter les mondains à pouvoir imiter, n'est-ce pas, cette vie. Donc, c'est ça, le fait de pouvoir, que les païens vont emprunter la vie que nous menons pour pouvoir réellement s'épanouir. Et ainsi, vous allez comprendre que les États, n'est-ce pas, la plupart des lois, la plupart des règles, n'est-ce pas, fixées dans la société, dans les États, les républiques, vous allez comprendre que ces lois-là, si vous les regardez, donc c'est inspiré ou copié de la parole. Et lorsque ces gens respectent ces règles, vous allez voir que ces gens avancent parce qu'ils respectent les règles, ils respectent la loi, ils respectent et la vie est meilleure. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le respect de la parole du Seigneur, le respect du commandement de Dieu nous rassure une vie meilleure. Voilà. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez voir que le Seigneur va vous faire grâce et il va vous combler de ses faveurs. Donc, vous voyez que cette manière de pouvoir vivre, n'est-ce pas, nous permet de pouvoir réellement avoir les faveurs de Dieu, donc avoir une vie meilleure. Donc, et l'homme a compris que en respectant les règles, il avance. En respectant les règles, il aura une vie meilleure. Voilà pourquoi on dit que quand il n'y a pas de loi, c'est la jungle. Chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas possibilité d'avancer, il n'y a pas possibilité d'aller dans un sens ou dans un autre. Donc, on comprend que dans ce sens-là, n'est-ce pas, nous pouvons véritablement avoir à pouvoir comprendre que nous pouvons donner, n'est-ce pas, du goût et nous sommes appelés à être des modèles. Voilà pourquoi la partie de l'écriture où il est en train de parler que vous êtes la lumière du monde. Donc, vous voyez, là, la lumière, ça permet de pouvoir voir, ça permet d'être éclairé, ça permet, n'est-ce pas, à ceux qui sont dans les ténèbres de pouvoir, voilà, se projeter, n'est-ce pas, pouvoir avancer, pouvoir réellement, voilà, espérer, n'est-ce pas, une vie meilleure. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un ne sait pas se projeter dans le futur, il a le désespoir. Et nous savons que la plupart des jeunes qui sont désœuvrés, ils n'ont pas de projection. Donc, c'est là où il n'y a pas la lumière. Donc, l'avenir est sombre. Et ainsi, il y a le désespoir. Ils ne savent pas où aller, comment orienter leur vie. Et ils finissent par faire des dégâts, se comporter en délinquant tout en transgressant, n'est-ce pas,
les règles de la société. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voyez? Donc vous allez comprendre que quand il n'y a pas de lumière, vous allez finir par faire des dégâts. Voilà. Donc la parole de Dieu est une lampe. Voilà. Vous allez une lampe, et c'est pourquoi nous disons que cette lampe doit avoir une bonne lumière, comme le Seigneur va pouvoir le dire, n'est-ce pas? Toujours dans le livre de Matthieu, à ce moment-là, c'est Matthieu chapitre 6, il dit ceci au verset 22, « L'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Donc ici, c'est pour démontrer que le fait d'avoir seulement la parole n'est pas une garantie, parce que les gens disent que non, la parole, c'est comme ça que parfois nous faisons des exercices, parce que quelqu'un va croire que la parole, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, oui. Ayant la Bible ou les Écritures, il s'est dit qu'il a la parole de Dieu, donc il a la lumière. C'est là où il se trompe. Voilà. Pourquoi? Parce que tu peux avoir les Écritures, mais ne pas avoir la lumière. Preuve, nous avons deux cas que nous donnons toujours. Vous savez qu'il y a dans Babylone, où il y a une main qui a écrit sur la muraille. Vous allez comprendre, en écrivant sur la muraille, on a demandé aux gens de lire. Ils ne savaient pas lire, donc ils ne voyaient pas. Donc ils étaient dans les ténèbres. Vous voyez, ils avaient l'écriture, mais ils n'avaient pas l'explication de l'écriture, donc ils n'avaient pas la lumière de cette écriture. C'est déjà, on comprend que le message est dans l'écriture. Donc voilà, on peut dire que c'est une lampe. Et c'est là où le Seigneur dit que si votre lumière, n'est-ce pas, est ténèbre. Donc on a déjà expliqué comment la lumière peut être ténèbre. Il y a une image très claire. Au mont Sinaï, Dieu est descendu. La montagne était en feu, mais entourée, n'est-ce pas, de fumée, des ténèbres. Donc, or, le feu, n'est-ce pas, c'est la lumière. Voilà. Mais cette lumière est réellement entourée des ténèbres. Donc, à ce moment-là, c'est une lumière ténébreuse. Donc, vous n'allez pas voir. Donc, la fumée, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand il y a fumée, on sait qu'il y a le feu. Donc, le feu devrait éclairer. Mais ce feu, au lieu d'éclairer, ce feu est en train de pouvoir asphyxier les gens et de pouvoir aveugler les gens. Voilà. Donc, vous voyez, deux effets. Donc, d'abord, la fumée, parce que c'est noir, on ne sait pas voir. On ne sait pas, voilà, voir à plus voilà, de 20 mètres ou à une distance quelconque. Et en plus, quand la fumée vous, vient à vos yeux, donc cette fumée va pouvoir réellement chatouiller vos yeux et vous rendre doublement aveugle. Vous voyez? Donc cette lumière, au lieu d'apporter la lumière, cette lumière apporte les ténèbres, vous aveugle. Donc le feu qui donne de la fumée aveugle plus que le feu qui donne une flamme. Voilà. Donc, quand c'est une flamme, on comprend que ce feu-là éclaire. Voilà. Donc, on comprend. Voilà. Maintenant, à la Pentecôte, il y a eu des langues de feu. On comprend que le Saint-Esprit descendu, il y a eu des langues de feu, d'où c'était une flamme sur leur tête. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait une lumière qui soit apportée. Et Pierre va pouvoir apporter la lumière sur la prophétie de David, qui va pouvoir dire que
tu ne permettras pas à ton oint de connaître la corruption. Voilà. Et là, Pierre va dire que David est mort, son tombeau est là. Quand on y va, vous allez trouver qu'il a connu la corruption. Il parlait de notre Seigneur Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, qui est rendu, n'est-ce pas, Christ, n'est-ce pas, et qui est disposé à pouvoir nous faire grâce pour que nous puissions recevoir le don du Saint-Esprit lorsque nous nous repentons, lorsque nous abandonnons le péché, lorsque nous abandonnons, n'est-ce pas, la vie que nous menions avant, une vie qui dépendait de nous et non du Seigneur. À ce moment-là, il peut nous donner le don du Saint-Esprit, cette lumière. Le Saint-Esprit nous permet de connaître les choses de l'Esprit. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que c'est ça la lumière. C'est ça, cette lumière qui éclaire. Donc, on comprend que le sel donne le goût. Permet à pouvoir avoir le goût. Et Job, je crois Job 6.6, il interroge pour dire que quand les choses sont fades, on ne sait pas les manger. Voilà. Donc, bon, à moins que tu sois malade. Voilà. Vous allez comprendre que quand tu es malade, on t'interdit le sel. Parce que quand tu as l'hypertension, on va te dire qu'il ne faut pas manger le sel. Ce n'est pas bien. Donc, quand tu as une forte hypertension, on peut même enlever tous les sels dans la nourriture. Donc, vous voyez, ce sont des malades qui ne veulent pas manger le sel. Hein? Or, dans Marc chapitre 2, le Seigneur parle des malades pour dire que il est venu pour chercher les malades, lui le médecin. Parce que les autres lui reprochaient, mais comment toi, quelqu'un de sain, tu es en train de manger avec les gens de mauvaise vie? Il dit, est-ce qu'un médecin peut chercher les gens en bonne santé? Non, un médecin doit chercher les malades. Donc, vous voyez, quand tu es malade, on t'interdit le sel. Donc, il n'y a que les malades qui ne veulent pas manger le sel. Mais sinon, quand vous êtes en bonne santé, vous allez manger le sel. Et le fait d'être en bonne santé, c'est de pouvoir réellement être en conformité avec la parole. Ceux qui marchent en conformité avec la parole vont aimer le sel. Voilà. Maintenant, ça, on essaie de pouvoir expliquer par rapport la compréhension d'abord par rapport à nos données, n'est-ce pas, du goût et tout ça. Mais comme je le dis toujours, les Écritures, pour en avoir réellement l'aspect spirituel des choses, il faudrait, n'est-ce pas, les ramener au Seigneur. Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures pour en trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si nous sommes le sel, c'est que Jésus est le sel. Si nous sommes la lumière, il est la lumière. D'abord, par rapport à la lumière, il y a beaucoup d'écritures. Dans Jean, il dit que je suis la lumière. C'est la lumière du monde. Pendant que je suis là, je dois faire les œuvres de mon Père. Voilà. Donc, il y a un temps où je ne serai plus là. Donc, c'est lui qui est la lumière. Il est la lumière, il est le sel. Ah. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre les choses par rapport, n'est-ce pas, à notre Seigneur. Voilà. Donc, dans le livre de Lévitique, vous allez comprendre que Dieu, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Voilà, il n'est pas hypertendu. Notre Dieu n'est pas hypertendu. Voilà pourquoi il mange les sels. Nous lisons dans Lévitique chapitre 2. Il est dit ceci au verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Voilà. Donc, Dieu, vous voyez, c'est lui qui est en très bonne santé. Donc, il mange le sel. Toutes les offrandes, n'est-ce pas, il y avait du sel dans ces offrandes. On dit signe de l'alliance. C'est-à-dire le fait de pouvoir, n'est-ce pas, s'entendre. Or, quand il y a entente, c'est-à-dire que vous vous acceptez. L'acceptation nous amène à
l'appréciation. Hein. C'est pour, vous voyez, comme je disais à un frère, que les mots, n'est-ce pas, ce sont des vêtements. Les termes, ce sont des vêtements, des pensées et des idées. Parce que parfois, nos frères aujourd'hui sont très durs. Non, cette expression n'est pas biblique. Bon, on comprend leurs soucis, leurs pensées. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que nous puissions dire des choses qui n'ont pas de soubassement biblique. Mais les expressions, n'est-ce pas, c'est l'ensemble des mots. Mais Paul nous dit de ne pas discuter sur des mots. Mais voilà, nous pouvons avoir deux mots, mais la même pensée. Voilà. Donc, la pensée, c'est comme un corps qui s'habille aujourd'hui en jean et demain peut en tissu. Donc, voilà, les mots sont des vêtements, n'est-ce pas, des idées et des pensées. Voilà pourquoi, quand nous lisons ici, nous voyons que on met le sel dans les offrandes et on dit signe d'alliance. Ah. Mais ces offrandes-là étaient consumées par le feu. Et Ésaïe, je crois, chapitre 1, c'est là où on comprend que c'est par là où Dieu mangeait. Parce qu'il va pouvoir dire que je suis rassasié. S'il est rassasié, c'est qu'il mange. Donc, on comprend que les sacrifices, les offrandes, c'est la nourriture de notre Dieu. C'est par le feu qu'il est en train de consumer, de manger, n'est-ce pas, ses sacrifices et ses offrandes. Voilà. Et là, on comprend que le fait de parler de l'alliance, c'est l'entente. L'entente, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est aussi l'appréciation. Appréciation, nous allons au goût. Voilà. Pour pouvoir t'apprécier, n'est-ce pas, il faudrait véritablement que je puisse, n'est-ce pas, voilà, avoir, n'est-ce pas, voir les bonnes choses. Voilà. Quand tu donnes du goût, n'est-ce pas, on t'apprécie. Voilà. Donc, le goût nous permet de pouvoir apprécier. Apprécier la nourriture, apprécier, n'est-ce pas, l'objet qu'on nous présente, apprécier, n'est-ce pas, voilà pourquoi on dit que voilà, les goûts et les couleurs se discutent. Ouais. Voilà. Donc, l'appréciation, c'est aussi le fait de pouvoir agréer. Ah. Pour retourner dans les termes bibliques, vous voyez, afin que l'Éternel puisse agréer l'offrande, il faut que le sel soit là. Voilà. Donc, s'il n'y a pas le sel, ça ne sera pas agréable. Agréable. Donc, le sel nous permet de pouvoir réellement être agréé par Dieu. Ça, c'est important. Donc, vous êtes le sel de la terre. Nous avons compris que le sel, ça nous permet de pouvoir réellement avoir une bonne nourriture, tout ça est agréable. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 3, le Seigneur va dire ceci. Apocalypse chapitre 3. Au verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, nous sommes une nourriture de Dieu. Dieu nous mange. Bon, je n'ai pas inventé. Nous sommes une nourriture de Dieu. Or, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ces nourritures, il devrait y avoir du sel. Voilà. Pas de sel, il ne pouvait pas agréer cette nourriture-là. Pour montrer que non, nous sommes en alliance avec Dieu et que ces offrandes se font par rapport à ce que nous sommes entendus avec Dieu. Il faut mettre le sel. Pas de sel, Dieu ne peut pas agréer. Et ici, il dit que voilà, comme tu es ni chaud ni froid, tu es tiède,
Vous voyez, tiède, ça renvoie à un goût fade, tiède, fade. Vous voyez que comme on dit, ce sont des mots qui sont les vêtements d'une pensée qui voudrait dire que tu n'as pas de goût. Voilà. Comme tu n'as pas de goût, il va pouvoir te vomir. Maintenant, quand il te vomit, n'est-ce pas? Quel est l'état de quelqu'un qui est tiède, quelqu'un qui n'a pas de sel? Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui, s'il entre dans la bouche de Dieu, il sera vomi. Écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit ceci dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 22. Il dit ceci. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La trouille l'avait sévautré dans le bourbier. Voilà. Donc, c'est arrivé à qui? Que je lise d'abord ceux à qui les choses sont arrivées. On dit ceci. Au verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Donc, vous voyez, quand on se convertit, on se sépare des souillures. Celui qui est séparé des souillures du monde, celui qui est séparé du péché, c'est celui qui est une nourriture agréable à Dieu. Donc, il a du sel. On va expliquer, vous voyez. Il a du sel en lui, n'est-ce pas? S'il a du sel en lui, c'est-à-dire si on a besoin du sel, c'est chez lui qu'on va pouvoir extraire du sel. Voilà pourquoi le Seigneur peut faire ce raccourci pour dire que vous êtes le sel. Parce que nous avons le sel en nous. Voyez? Donc, si vous avez besoin du sel, vous devez l'extraire en nous. C'est comme la mer, n'est-ce pas? Qui a, c'est l'eau salée. Quand on veut extraire, avoir du sel, c'est dans les eaux salées qu'on extrait le sel. Voilà. Donc, maintenant, quand tu pêches, il dit ceux qui se sont séparés et qui retournent. C'est comme un chien qui retourne à pouvoir manger ce qu'il avait vomi. Donc, ce qui est vomi, ce sont les souillures, vomissures. Donc, c'est l'état de quelqu'un qui est dans le péché. Voilà. Donc, quelqu'un qui est dans le péché, c'est quelqu'un qui n'a pas de sel. Voilà pourquoi il pêche, parce qu'il n'a pas de sel. Deuxièmement, le péché ne donne pas de goût. Voilà pourquoi l'image, la bonne image du fait que nous sommes le sel de la terre, c'est avec Noé. Écoutez, vous allez voir que dans Genèse chapitre 6, la Bible dit ceci. Voilà. Au verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Vous voyez, il était dégoûté. Ah, ça c'est bien. Vous voyez? Nous avons des mots comme ça. Vous voyez? Il était affligé, il était dégoûté.
pour preuve qu'il était dégoûté, il va pouvoir chercher à éliminer l'homme. Voilà. Parce que s'il avait encore ce goût, n'est-ce pas, il allait apprécier, il allait agréer. Il était dégoûté. Il ne les a pas agréés. Pourquoi? Ils étaient tournés vers le mal, leur pensée vers le mal, le péché. Ils le buvaient comme de l'eau et ils mangeaient comme les cacahuètes. Voilà. Donc, à ce moment, le Seigneur est dégoûté. Hein, le mot approprié aujourd'hui, c'est dégoûté. Il est dégoûté. Dégoûté, et le Seigneur va se repentir. Il va dire, non, 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 cette nourriture ici, je vais la jeter. Hein, comme quand tu es dégoûté d'une nourriture, tu la jettes. Hein, c'est comme ça que le Seigneur, tu vas jeter, détruire, brûler. Vous voyez, quand la nourriture est périmée, on brûle. Voilà. Le Seigneur a dit qu'il allait réellement détruire. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, la nourriture que j'ai créée depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah, voilà. Noé a été le goût. Là, quand le Seigneur a regretté, quand il arrive chez Noé, il ressent le goût. Il dit, mais non, j'avais créé l'homme. L'homme était comme moi, à mon image. Il retrouve le goût. Donc, Noé était le sel de la terre. Donc, ça, c'est une belle image. Vous voyez? Le sel de la terre, Noé. Il était le sel. Parce qu'il a trouvé grâce. Il a été agréé par Dieu. Sa vie avait du goût, n'est-ce pas, devant Dieu, de la saveur devant Dieu. Et Dieu trouva que non, 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 non. Si les autres, je suis dégoûté, mais celui-ci, voilà, parce que c'est lui qui nous agrée, c'est lui qui nous mange. Bon, je vais lire une écriture selon Louis II qui parle du manger directement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez? Le consommateur de notre foi. En fait, ce qu'il consomme, c'est la foi. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, vous allez comprendre que le sel donne le goût. Donc, pour que Dieu puisse t'agréer, le sel va te donner ce goût-là. Et là, on comprend pourquoi Dieu a dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. En réalité, vous voyez, il n'y avait pas vraiment un bon goût là. Hein? Il n'y avait pas un bon goût. Tu m'as formé encore. Donc, on comprend que le sacrifice du Seigneur, c'est le sacrifice qui avait véritablement le sel. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que le sel, n'est-ce pas, nous permet de pouvoir réellement assainir la mort, le péché. Dans le livre de 2 Rois 2, on a déjà parlé de cela, assainissement des eaux. Si vous pouvez aller voir, n'est-ce pas, la vidéo qui parle des assainissements des eaux. On en avait parlé en long et en large. Donc, je prends une écriture. Voilà. 2 Rois 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ah.
voyez? Donc, ils disent que le séjour de la ville est bon. Donc, l'aspect de la ville est bon. C'est comme toi, tu es belle, tu es beau gosse. Bel aspect, n'est-ce pas? Voilà, une belle figure, tout ça. Mais cependant, les eaux, les eaux qui sont en toi sont mauvaises. Voilà pourquoi ça produit la mort. Il va pouvoir dire, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent un plat neuf. Nous savons que les ustensiles dans le tabernacle parlent des hommes. Mais ici, il fallait un plat neuf. Et vous allez comprendre que ce plat neuf-là, c'est le Seigneur Jésus. Un plat qui n'est pas souillé. Un plat qui n'a pas été utilisé. Un plat qui n'a pas été, n'est-ce pas, souillé par une autre nourriture. C'est le Seigneur qui est sans péché. Et Dieu a mis du sel en lui. Et c'est ce plat-là qui va pouvoir réellement assainir les eaux. Allez vers la source des eaux. Et il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Voilà. Oui? Tu as bel aspect, tout ça, mais stérile. On ne voit rien du fruit de l'esprit. Voilà. Il n'y a que la mort. Et vous voyez? Donc le sel, c'est pour lutter contre la mort. Voilà pourquoi, dans le livre de Marc, qui reprend pratiquement l'histoire de Matthieu, mais là, il y a quand même un aspect que je voudrais parler. Nous sommes dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset... voilà. Au verset 40. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Voilà. Donc, vous voyez, donc ici, vous allez comprendre que le sel nous permet de pouvoir réellement enlever en nous toute souillure pour être purifié. J'aime bien les images. Vous savez, le poisson salé. En Europe, généralement, ils sont en train de saler leur poisson au soleil. Hein? Donc, ils le mettent au soleil, tout ça. Bon, je ne crois pas que ça soit seulement au soleil. Parce que l'homme aime accélérer le processus naturel. Donc, mais généralement, quand vous voyez le poisson salé de l'Europe ici, vous n'avez pas les traces de feu. Donc, ils peuvent, n'est-ce pas, accélérer le processus avec la chaleur, mais une chaleur où il n'y a pas le feu nécessairement. Hein? Donc, j'espère que vous me comprenez. Mais maintenant, en Afrique, bon, comme moi je vis au Congo, chez nous là-bas, vous allez voir que ils font des poissons, ils mettent dans le sel, mais entre-temps, ils sèchent ça aussi avec le feu. Et vous allez voir la couleur du poisson, n'est-ce pas? Il y a la fumée sur le poisson. Voilà. Donc, là, vous allez comprendre qu'il y a le feu, il y a le sel. Voilà pourquoi l'Écriture dit que car tout homme sera salé de feu. Voilà. C'est une expression, vous voyez? C'est-à-dire que purifié, n'est-ce pas, par le sel, parce que le sel va permettre à pouvoir, n'est-ce pas, tuer aussi les microbes
et pouvoir réellement empêcher le développement des microbes. Et le feu va sécher, n'est-ce pas, absorber l'eau qui est dans le poisson, cette eau qui permet le développement des microbes. Donc, ce qui permet le développement des microbes, on sèche ça. Vous voyez? Donc, comme vous avez les eaux amères, les eaux, n'est-ce pas, qui ne sont pas assainies, les eaux qui apportent la mort et la stérilité, on doit vider cette eau-là avec le feu, n'est-ce pas, éprouver, vider et mettre le sel pour conserver, te conserver contre les péchés. Voilà pourquoi on dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Quand tu es converti, quand tu as quitté le monde, c'est pour ne plus pécher. Si tu as le sel, tu ne vas plus pécher. Si tu n'as pas le sel, tu vas pouvoir pécher. Le nom de poisson salé, là, j'ai oublié le nom de poisson salé hein, pour nous, les Congolais, où vous allez comprendre que c'est un poisson salé, mais il y a la trace du feu. Voilà. Donc, on utilise le feu et le sel. Le sel, c'est pour un conservateur, c'est-à-dire pour conserver cette vie purifiée. Le feu te purifie, le sel conserve la purification, cette sanctification. Voilà. Et c'est comme ça qu'il dit, si vous avez le sel en vous-même, n'est-ce pas, vous serez en paix les uns les autres. Voilà. Bon, quand on ne pêche point, on sera en paix. C'est le péché qui vient susciter les querelles, les disputes, n'est-ce pas, au milieu de nous. Voilà. Mais lorsque nous sommes dans la parole, lorsque nous respectons la parole de Dieu, nous serons en paix, n'est-ce pas, les uns les autres. Donc, le sel apporte, nous permet de pouvoir vivre en paix. Parce que nous vivons déjà en paix avec Dieu. C'est ce que l'Écriture dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain. Donc, si tu aimes Dieu, tu sauras faire la paix avec, n'est-ce pas, ton prochain. Donc, si tu es propre, sanctifié pour ton Dieu, pour pouvoir communier avec ton Dieu, n'est-ce pas, tu vas pouvoir réellement être en paix avec ton prochain. Voilà pourquoi le sel, n'est-ce pas, le fait de pouvoir se garder pur nous permet de pouvoir réellement avoir la paix, n'est-ce pas, avec les autres. Et c'est comme ça que le Seigneur nous apporte la paix. Parce que lui-même s'est conservé par rapport au péché. Voilà. C'est comme ça qu'il peut dire que je vous donne ma paix, que le monde ne peut recevoir. Recevez la paix. Parce qu'il a vécu en paix avec la parole, en paix avec Dieu. C'est comme ça qu'il peut transmettre réellement cette paix, n'est-ce pas, à nous qui avons cru. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la parole est en train de pouvoir nous démontrer que le sel, quand nous lisons Ézéchiel chapitre 16, où il est en train de dire que quand tu es né, t'es lavé et t'es frotté, n'est-ce pas, du sel. Donc, vous allez comprendre que le cordon ombilical, quand vous le coupez, on met le sel au nombril pour pouvoir cicatriser le nombril. Donc, vous voyez, ça permet de pouvoir cicatriser et ça lutte contre l'infection. Voilà, contre le péché. Le sel te permet de lutter. Bon, maintenant, c'est pourquoi le Seigneur dit, si le sel perd sa saveur, donc c'est-à-dire toi, tu te déclares frère et sœur, mais tu pêches. C'est que tu as perdu ta saveur. Parce que le sel donne le goût. Donne, n'est-ce pas, permet à ce que nous soyons agréés par Dieu. Personne n'est agréé sans la foi. Donc, le sel, n'est-ce pas, est synonyme de foi. Parce que c'est ce qui nous permet d'être agréés. Mais maintenant, toi, tu t'es dit, enfant de Dieu, que tu as cru.
mais tu ne produis pas les œuvres de la foi. Voilà, c'est l'expression. Si le sel perd sa saveur, pratiquement c'est ça, n'est-ce pas? Si tu crois, mais tu ne produis pas les œuvres, parce que la saveur du sel, ce sont les œuvres de la foi. Quand tu n'as pas les œuvres, tu ne sers plus à rien. Tu seras jeté. Voilà pourquoi, bon, par rapport à la prophétie, vous voyez, quand Israël rejette et le sel qui n'a pas de saveur, il sera foulé aux pieds, n'est-ce pas? En Apocalypse chapitre 13, on va fouler aux pieds parce que Israël n'a pas de saveur. Donc Dieu ne peut pas l'agréer. Il sera foulé aux pieds. Et ainsi, quand tu vis dans le péché, tu seras dominé. Dominé, foulé par les hommes, dominé par les démons, par les sorciers. Et tu vas vouloir nous faire changer la parole pour dire qu'un enfant de Dieu qui est dans l'alliance peut être envoûté. C'est quelqu'un dont il a perdu c'est un sel qui a perdu sa saveur. Voilà. Un sel insipide. Donc, il n'a plus de goût. Celui-là, on va le fouler aux pieds. On va le piétiner. Ce sont ceux-là qui aiment bien qu'on prêche sur le combat spirituel. Parce que là, il dit, oh, mais les sorciers... Mais commence d'abord par te regarder. Est-ce que j'ai la saveur? Est-ce que je donne goût? Est-ce que Dieu m'apprécie? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Donc, si tu es agréable, tu as la nourriture de Dieu. Dieu ne va pas permettre à quelqu'un de venir, n'est-ce pas, déranger sa nourriture. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi nous pouvons aussi comprendre que lorsque le Seigneur a envoyé les hommes à Sodome et Gomorrhe, on a sorti Lot et sa femme. Mon père a dit de ne pas retourner, regarder en arrière. Écoutez, vous voyez? Donc, elle va retourner. Statue de sel. Bon, si c'était ici, vous savez, la révélation, comme le prophète Jean Bosco Bombi dit toujours, n'est-ce pas? Il dit toujours que la révélation, c'est comme une femme prostituée, donc qui aime tous les hommes. Voilà. Donc, voilà pourquoi avec la révélation, vous voyez, la statue de sel. Bon, si vous considérez, parce que l'écriture n'a rien dit, hein, on n'a pas dit que ce sel-là n'avait pas de saveur. Mais les circonstances peuvent nous... Il y a la lecture des contextes. Voilà. Il y a la lecture aussi du fait que c'est une statue. Une statue représente aussi un monument. Donc, un monument représente, n'est-ce pas, les reliques. Ah, quelqu'un peut aller comme ça dans la révélation. Vous voyez, c'est le relique, c'est le monument, c'est tout ça. C'est comme, il va vous faire sortir Israël. Je ne suis pas là-bas. Moi, je ne suis pas prophète, je ne suis pas docteur, je suis pasteur. Donc, par rapport à nous, c'est-à-dire que nous sortons de Sodome et Gomorrhe, nous devons aller à la montagne de Dieu, nous devons aller dans le royaume des cieux. Maintenant, vous allez comprendre que c'est lui qui aime le monde, c'est lui qui aime, qui apprécie le monde. Donc, il a le goût du monde. Or, le goût du monde, c'est ce qui est fade par rapport à Dieu. C'est ce qui est vomi, n'est-ce pas, par rapport à Dieu. Tout ce que, voilà, tout ce que Dieu a vomi, c'est dans le monde. Voilà. Maintenant, elle va tourner ses regards là-bas. Donc, elle devient comme le monde là-bas. Pour preuve, vous voyez,
quand elle tourne en statue de sel, cela voudrait dire que elle a été séchée. Séchée par quoi? Par le feu. Et Sodome a été brûlé, consumé par le feu. Donc, en tant que pasteur, nous sortons, voilà l'image de quelqu'un dont le sel n'a plus de saveur. Voilà pourquoi l'autre, c'était la femme de l'autre. Il pouvait quand même prendre sa femme pour l'amener, pour pouvoir pleurer et peut-être rester comme on enterre les gens, n'est-ce pas? Quand on les enterre parfois, c'est pour savoir qu'on l'a enterré ici. Inutile. Quand il n'y a plus de saveur, ça devient inutile. Donc, il ne s'est même pas préoccupé à récupérer, n'est-ce pas, la statue, sa femme, pour pouvoir l'amener. Parce que c'est inutile, ça devient inutile. Et donc, nous continuons notre marche. Toi, n'est-ce pas, nous te laissons, nous n'allons pas te suivre. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, Jésus lui-même a été manifesté comme le sel. Il a donné le goût, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il nous donne le goût. Et le Seigneur est le sel dans toutes les Écritures. C'est lui qui donne le goût des Écritures. Nous avons toujours dit que ce n'est ni ton pasteur ni ton ami, parce que ton pasteur ou ton ami peut te décevoir. Et on n'explique pas l'Écriture par rapport à eux, n'est-ce pas? C'est par rapport au Seigneur. Et dans toutes les Écritures, il y a le sel, le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que quand tu lis les Écritures, tu dois retrouver le Seigneur Jésus dans tout ça. Et cela nous donne le goût lorsque, n'est-ce pas, quand tu manges, tu as le goût du sel là. Ça fait beaucoup de bien. Et vous allez comprendre que c'est lui, en tant que sel, non seulement il donne le goût, il, n'est-ce pas, purifie l'eau, n'est-ce pas? Cette parole de Moïse ici, n'est-ce pas? C'est l'eau qu'on va prendre dans les puits, n'est-ce pas? Donc, si tu ne veux pas avoir de problème d'amibes, dysenterie, tout ça, il faut le sel. C'est pas pour rien que les sociétés d'eau, de traitement d'eau, utilisent le chlore, n'est-ce pas, pour pouvoir purifier, n'est-ce pas, l'eau. Et vous savez que le sel, c'est sodium plus le chlore, n'est-ce pas? C'est ça le sel que nous mangeons. Sodium de chlore, c'est ça, le sel que nous mangeons. Donc, vous voyez, ça purifie l'eau. Voilà pourquoi, pour pouvoir boire l'eau, il faut que tu prennes Jésus. Ça, c'est bon. Voilà, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait l'eau amère. On a pris le bois que le Seigneur, ouais, ils ont jeté là-bas. Et ça a changé cette eau amère, n'est-ce pas, en eau douce. Et vous savez que l'eau amère, c'est l'eau de malédiction. Est-ce que vous savez que le ministère de Moïse, c'était le ministère de la mort? Donc, vous comprenez? Pour boire. C'est pourquoi quand nous prenons les Écritures, pour boire, il faudrait prendre le sel qui est Jésus, jeter là-dedans. Ça devient de l'eau de bénédiction, l'eau douce, pour pouvoir boire. Si tu bois comme ça, tu bois l'eau de Mara. Et on se tonne que tu ne puisses pas avoir l'amertume contre le péché. Voilà. Donc on comprend que le péché pour toi c'est normal. Vous voyez? Donc le sel nous permet de pouvoir cicatriser nos plaies. Pour pouvoir, quand tu tombes, tu dois te relever. Donc c'est le Seigneur qui te permet de pouvoir te relever. Tu as péché, tu étais hier pécheresse, pécheur. Le sel va cicatriser tout ça. Tu vas oublier et pouvoir réellement avoir une marche avec le Seigneur. Parce que la plaie parle aussi du péché. Ouais. Donc, voilà ce que nous pouvons comprendre. Et le sel nous permet de pouvoir nous préserver du péché. Un enfant de Dieu ne pêche point parce qu'il est salé. Ça, c'est bon. Quand tu comprends, tu vois quelqu'un en train de pécher, comprends qu'il n'y a pas de sel là-bas. Voilà pourquoi il nous dégoûte.
il dégoûte Dieu, il dégoûte les mondains. Vous voyez, les mondains, quand ils pêchent entre eux, ils s'apprécient. Mais quand ils voient un prétendu enfant de Dieu pécher, ça les dégoûte. Mais comment vous, si vous priez, vous voyez? Donc, tu dégoûtes tout le monde. Parce que tu as une nourriture fade. Voilà pourquoi le Seigneur dit, qui peut l'assaisonner? Tu vas l'assaisonner. Même les païens ne savent pas t'assaisonner. Ni les païens, ni nous, ni les seigneurs, ni les Écritures, ni la lumière des Écritures, l'explication des Écritures. Rien du tout. On va te jeter. Voilà. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. C'était ça que nous lui avions voulu. Vous êtes le sel de la terre. Et comportons-nous ainsi. Le Seigneur sera pour nous. Et si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur est pour nous, nous avons la bénédiction d'en haut et d'en bas. Et notre vie est réellement une vie de joie, une vie, n'est-ce pas, de sanctification, une vie d'allégresse. Que Dieu vous bénisse. Posez vos questions. Nous sommes là pour pouvoir répondre. Donc, et le Seigneur vous fera très grâce. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.